Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, mercredi 3 mai 2023, nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Ce matin, bien-aimés de Dieu, nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu pour conduire notre journée. Nous lisons le texte de ce matin dans Exode chapitre 14. Dans Exode chapitre 14, nous sommes dans le verset, dans le chapitre 14 où nous sommes pratiquement à la fin de la délivrance des Hébreux de la main des Égyptiens. Ils sont partis de l'Égypte et ils sont arrivés dans le désert en face de la mer Rouge. Et la Bible nous dit dans le verset 15 que l'Éternel dit à Moïse, après que les enfants d'Israël aient commencé par se plaindre, aient commencé par murmurer, en voyant leurs ennemis les poursuivre, ils étaient en train de murmurer et Moïse vint leur dire, pourquoi ces cris? L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia, et qu'ils marchent. Ils avaient la mer en face d'eux, mes frères, mes sœurs. Et la Bible dit dans le verset 16, toi lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais m'appuyer sur cette parole pour déclarer à quelqu'un, l'Éternel a tes côtés pour manifester sa gloire. Sa puissance agissante est à tes côtés, mon frère, ma sœur. Si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Oui, tous ces esprits qui se lèvent contre toi. Et dans Éphésiens chapitre 6, la Bible nous dit qu'ils sont organisés en 4 cohortes. La Bible dit, quand nous n'avons pas à lutter, Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, bien-aimés de Dieu, nous avons toutes les armes de notre côté pour nous opposer à eux et que ces ennemis, nous ne les voyons plus jamais. Oui, que l'Éternel fasse éclater sa gloire dans ta vie. Bien-aimés, oui, les Hébreux avaient été pris en étau parce qu'il y avait la mer Rouge en face et derrière, il y avait les ennemis qui les poursuivaient pour leur faire du mal. Mais l'Éternel est toujours au contrôle de toutes choses. Et sa victoire est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Bien-aimé, il a toujours une solution. Comment on pouvait imaginer qu'il pouvait ouvrir le chemin dans la mer pour que le peuple passe à sec et que les ennemis soient engloutis? Je prie ce matin que la solution à laquelle tu ne t'attends pas, que le Seigneur agisse ainsi et que sa gloire soit manifestée dans ta vie. Et que tu puisses déclarer toi-même, et même ceux qui sont autour de toi, que cette situation, il n'y a que l'Éternel qui pouvait le faire. Je prie ainsi que toutes les autorités démoniaques, les principautés, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants, qui ont animé même des gens contre toi, Seigneur, contre toi, mon frère, ma sœur, tomberont sous ton pouvoir, comme la Bible a déclaré. Oui, là, l'armée de Pharaon est tombée entre les mains de Moïse et du peuple hébreu. Et je prie que cela soit ainsi. Que l'Éternel fasse éclater sa gloire dans ta vie, mon frère. Nous proclamons cette même parole, cette même victoire. Peut-être ce n'est pas les mêmes contextes, mais la victoire est aussi tienne. Dans quelque contexte dans lequel tu te trouves, où tu es poursuivi, où tu es complètement martyrisé, tu es poursuivi par l'ennemi, même dans ton retranchement. Au moment où le Seigneur veut te faire sortir, l'ennemi te poursuit encore. Je prie ce matin au nom de Jésus-Christ qu'il soit confondu et que l'Éternel fasse éclater sa gloire de façon miraculeuse. Oui, que cela soit ton partage ce matin. Mon frère, ma sœur, oui, pourquoi ce cri? Pourquoi la lamentation? Ton Seigneur
est vivant. Ton Rédempteur se lèvera le dernier et il manifestera assurément sa gloire. Oui, l'Éternel dit, pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces lamentations? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Mon frère, marche. Fais confiance au Seigneur. Il est de ton côté et la victoire est tienne. La victoire est tienne. Nous allons prier. Père, ce matin, nous nous appuyons sur cette histoire des Hébreux qui ont été délivrés par ta main puissante en face de leurs adversaires, leurs ennemis de toujours, qui les ont martyrisés depuis des années, les ont mis en esclavage depuis des siècles. Toi, tu as étendu ta main puissante et tu les as sortis victorieux. Oui, Seigneur, merci à toi de ce que tu le fais également pour mon frère, pour ma sœur. Tu le fais également pour moi. Oui, tous les ennemis qui se sont levés contre nous depuis des années et qui nous ont même, qui nous ont traînés en esclavage dans certains domaines de notre vie. Ce matin, nous proclamons que nous sommes libérés de l'homme. Oui, comme Moïse a pu le dire au peuple, ces ennemis, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les reverrez plus jamais. Que cela soit le partage d'un frère, d'une sœur, que cette situation qu'elle a traînée depuis des années, que cette situation change complètement, qu'elle passe à l'autre côté. Et nous avons vu que le peuple hébreu est passé de l'autre côté de la mer Rouge, complètement libéré de ses ennemis. Je prie que cela soit ainsi pour mon frère, ma sœur. Oui, ces Égyptiens que tu vois, tu les reverras plus jamais. L'Éternel est ta force, ta victoire. Merci, Père, de ce que tu as donné cette victoire à chacun d'entre nous ce matin. Et c'est dans cette foi que nous marchons. Sois élevé, Père, au nom de Christ Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente journée dans la victoire. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.